Et si Garcia c'était mieux que Mbappé? Tu poses la Oui, question. alors je reconnais là ton sens de la provocation, évidemment, tu as voulu créer C'est toi qui dis ça. tu as voulu créer le buzz, Oh là là. évidemment. Lorsqu'on s'est parlé cet après-midi, tu m'as dit il faudrait qu'on le tourne là d'une façon un petit peu plus scandaleuse, voilà. Bon. Plus trash. Non, mais c'est la découverte, évidemment. C'est pas ma découverte. Hein. Tout le monde s'extasie un petit peu devant ce jeune homme qui profite, rappelons-le, de l'absence d'Henrik à la Coupe du Monde des clubs et des petits soucis gastriques de Kylian Mbappé en début de compétition pour saisir sa chance. 3 buts, une passe dans le Real Madrid d'un Xabi Alonso qui l'a dit, il a gagné ma confiance. Donc preuve que c'était même pour le nouveau mystère du Real un pari en début de compétition. Et j'ai été séduit. Alors, est-il un risque pour Kylian Mbappé? Non, je pense que, évidemment, le Français n'a pas à s'inquiéter pour sa place de titulaire et la pérennité de son rôle au Real Madrid. Mais je pense que l'éclosion de ce Garcia, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Xabi Alonso et à Kylian Mbappé. Tu peux rajouter Vini dans le mix, à considérer que Xabi va continuer avec un Bellingham en 10 derrière Vini et Kylian Mbappé, ce qu'on l'imagine plus ou moins faire cette saison. Parce que ce Garcia, il est pur produit de la Castilla. On oublie souvent quand même que le Real Madrid reste le meilleur club formateur d'Europe et celui qui donne le plus sa chance aux jeunes. Et il a il pue le foot espagnol, voilà, ce Garcia. Il sait prendre la profondeur, il sait jouer en remise, il sait combiner, il est intelligent, il a du flair. Sa passe décisive pour Güler, je crois, contre Pachuca, elle est exceptionnelle sur un mouvement d'école, le Xabi Ball qui commence à prendre forme. Il sait finir les actions et surtout, il défend, il court. Énormément de courses à haute intensité dans les rencontres. Et forcément, avec l'efficacité, je pense que Kylian Mbappé, depuis son canapé ou son lit, lorsqu'il a regardé les matchs du Real, s'est dit, bah voilà, là, il ne va pas y avoir de choix, il va falloir courir, il va falloir faire les efforts, et il va falloir apprendre à jouer avec ses copains, parce que ce Garcia, il me rappelle, alors, il a été comparé à Raoul par Xabi Alonso. Moi, je ne suis pas convaincu en plus que ce soit la meilleure des comparaisons, même si Raoul avait ce côté je sais jouer avec les autres et je sais créer par la passe, par l'évitement et par les 1-2. Il me rappelle les Soldado, les Negredo, les Guarrevilla, tous ces avant-centres espagnols qui étaient un peu plus que des avant-centres et qui avaient ce qu'on dit, comme on dit, du ballon. Voilà. Et voilà, je pense que c'est tout bénéfice et ça va simplifier la tâche de Xabi Alonso et ça va obliger et Vinicius et Kylian Mbappé à hausser le curseur s'ils veulent que Xabi leur maintienne sa confiance, parce que je le vois bien assez intransigeant pour être capable d'en mettre à l'occasion un des deux sur le banc quand les deux seront en forme. Quant à l'avenir de ce Gonzalo Garcia, en revanche, je pense qu'on se dirige Gonzalo Garcia. On se dirige, malgré tout, je le crains pour lui, plus à un destin à la Soldado, Negredo ou encore Morata, des mecs qui ont dû aller chercher bonheur ailleurs. Parce qu'en soi, ce serait très bien, parce qu'on parle des champions d'Europe dans le lot. Bien entendu. Mais ça, depuis Raúl et Morientes, c'est quand même très compliqué pour les avant-centres espagnols de s'imposer au Real Madrid. Elton, 32-16 si vous voulez réagir. Il y a déjà Thomas qui arrive dans un instant. Alors moi, sincèrement, j'ai tiqué sur le club, le meilleur club formateur et tout, parce qu'il y a un club qui... Alors, ce sont les données du CIES, mon cher Elton, c'est sur 55 ligues dans le monde. C'est le Real qui offre le plus de... Non, mais Simon, aujourd'hui... C'est le Real qui a vu le plus de joueurs passer plus de 3 ans en son sein entre l'âge de 15 ans et 23 ans. Devant le Stade Rennais. Non, mais je veux bien les statistiques du CIES, mais à côté de ça, dans l'équipe même du Real Madrid, ça ne se retranscrit pas. Elle est là, parce que, en fait, la volonté, notamment. Oui, alors, pas besoin de m'attaquer, parce que c'était pas du tout le but de mon développement. Donc, moi, c'était une petite parenthèse. Mais non, mais pour revenir sur ce qu'il a dit, au final, oui, c'est très bien que Gonzalo Garcia il arrive à s'établir sur cette compétition, même si on l'attend sur la durée, parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je pense qu'il va revenir. En fait, attention, parce qu'on est en train de faire payer à Kylian Mbappé le fait de ne pas avoir été présent sur ce début du Mondial des clubs, parce qu'aujourd'hui, on sait que
que Xabi Alonso au Real Madrid, c'est la lune de miel. Et dans cette lune de miel, Gonzalo Garcia, il y contribue en mettant 3 buts, en étant le 2e meilleur buteur du mondial des clubs, en ayant des images fortes. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a mis en avant. Et par contre, Kylian Mbappé, il va être un joueur très important pour Xabi Alonso. Il l'a dit lors de sa conférence de presse d'intronisation. Et donc, pour moi, il va continuer à l'être. Mais aujourd'hui, Thibaut, on est bien obligé de se demander, par rapport à la titularisation de samedi face au Borussia Dortmund, qui de Gonzalo Garcia ou Kylian Mbappé sera titulaire. Et là, pour le coup, il va être très curieux. Parce que là, s'il y a une forme de logique, Gonzalo Garcia il continue. Parce que pour moi, Kylian Mbappé, moi je me suis fait à l'idée que Mondial des clubs, ça allait être une compétition tronquée pour lui parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Thomas est là au 32-16. Salut Thomas, bienvenue sur RMC. Salut à celui. Alors du coup, Thomas. Moi par contre, j'ai un avis contraire de vous deux les gars. Ah, bah vas-y. Pour moi, il n'y en a qu'un. Il y a le seul numéro 9 qui a les épaules pour être avant-centre au Real. On l'appelle le tigre, justement. Le tigre de la région parisienne. Donc pas de bondi, hein, mais du coup c'est toi quoi. C'est toi Nico. C'est toi qui ce soir termine. Il n'y a pas de Nico. Il n'y a pas de Nico. C'est très gênant. Nico, c'est demain. Nico, c'est demain. Demain. Mais du coup, oui, c'est ça. En fait, pour moi, vous deux, vous êtes tellement bons tous les deux que du coup, tu vois, j'ai fait le lapsus. Mais du coup, ce soir, j'avais envie de te faire une dédicace, quoi. Je pense que je représente pas mal d'auditeurs ou d'écouteurs, comme vous les appelez. Et du coup, c'est vrai que pour moi, j'avais envie de dire que tu vas nous manquer à l'after, quoi. Tu vas nous manquer. Et j'espère que avec tes deux compères là, on va continuer à vous suivre et ça va être top, quoi. J'espère que vous serez là aussi. Mais merci Thomas, ça fait plaisir. Mais tu voulais pas parler du Real du coup? J'étais surpris qu'un écouteur appelle pour parler de Gonzalo Garcia. Mais bon. D'accord. Ah non, j'avais surtout envie de parler de toi. Bon, écoute, c'est gentil. C'est beau, bravo. Thomas. Merci beaucoup. Merci Thomas, ça fait plaisir. Hein. C'est gentil. Continuez comme ça. Et puis, franchement, ça a été top. Et franchement, j'ai adoré suivre l'after. Et grâce à toi aussi, surtout, j'ai aussi aimé continuer à découvrir et apprendre plein de choses. Donc, l'after, vous êtes top. Je pense que pour pas mal de gens, vous avez permis de découvrir beaucoup de choses, l'histoire du foot, tout. Donc franchement, c'est top. Merci Thibaut. Et puis à une prochaine dans tes nouvelles aventures. C'est adorable. Merci beaucoup Thomas. Alors après, je suis pas sûr que tu aies appris beaucoup de choses en m'écoutant, mais je prends quand même. C'est gentil Thomas, merci. J'ai appris à écouter un peu Maître Gims, mais j'arrive pas ça passe pas, quoi. Faut forcer un peu qu'à un moment donné, tu vois, ça finit par passer. Merci Thomas, à très bientôt en tout cas. Merci salut. T'es un amour, merci beaucoup. Merci pour les messages aussi dans le chat, vous êtes adorables. Mais du coup, il voulait pas. Moi, j'avais prévu de parler encore du Real, là, les gars. Le Real face à Borussia Dortmund, est-ce que le Real est vraiment favori? Oui, le Real est vraiment favori parce qu'on est sur une équipe qui est en évolution intéressante par rapport à ces 4 matchs. Que ce soit face à la Juve et Salzbourg pour les 2 plus récents. Après, Dortmund s'est qualifié, mais ils étaient pas loin à un moment donné d'aller en prolongation contre Monterrey. Donc moi, je vois le Real Madrid favori parce qu'on sait très bien que le Real Madrid, plus on avance dans le tournoi, mieux ils sont. Et donc, je vois le Real Madrid gagnant et en demi-finale. On va malheureusement être privé du duel fratricide puisque Job Bellingham est suspendu. Et qui a pris un carton jaune très stupide. Et là, on voit vraiment qu'il fait son âge sur ce carton jaune. Mais on aurait aimé avoir ce duel. Mais dommage. Je voulais aussi vous donner une info là. Donc c'est à 22h ce match entre le Real Madrid et le Borussia. Donc un gros samedi de foot sur RMC dès 18h pour le Paris Saint-Germain et 22h pour le Real Borussia. On sera là à l'écoute.